Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu veille et j'espère que vous aussi, vous allez très bien. Nous sommes donc toujours dans la matinale avec Jésus-Christ. Je salue ceux qui s'abonnent. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez en paix. Nous allons toujours continuer notre message de cette semaine, la femme à la perte de sang, qui se trouve dans Marc 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous sommes toujours dans notre méditation sur le message de la femme à la perte de sang, la femme à l'écoulement de sang. Marc 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la transformation, la guérison, la réception de cette guérison. Cette femme qui a agi, la troisième étape, c'est que elle reçoit. C'est cette étape qui transparaît également dans ce message. Elle s'est décidée de faire quelque chose. Elle a fait une déclaration positive. Elle est allée vers Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Donc, elle a agi et elle reçoit une transformation dans sa vie. Elle reçoit la guérison dans sa vie parce que la parole de Dieu déclare au verset 29, « Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Donc, cette femme va être transformée après 12 ans de maladie, 12 ans de perte de sang. Cette femme qui était obligée de vivre en exclusion, la parole de Dieu nous dit qu'elle touche le vêtement de Jésus par derrière. Mais lorsque nous lisons la suite, lorsque Jésus demande qui m'a touché, cette femme est obligée de se présenter devant lui. Donc elle passe du derrière, elle passe devant. Cette femme qui était exclue, qui ne devait pas se montrer devant la foule, elle devient une personnalité publique. Jésus ici nous montre que cette nouvelle assemblée, que l'on appelle l'assemblée de la foule, parce qu'avant, on se retrouvait dans les synagogues, autour des pierres, dans les églises fermées, où elle n'avait pas le droit d'être. Mais ici, ça devient une église de la foule, une église qui se situe à l'extérieur. Donc, une église où elle doit être, où cette synagogue de la foule, où cette femme a sa place. Cette femme qui n'aurait pas dû être là. Jésus montre à toutes ces personnes que sa place se situe au milieu de tous. Elle est venue par derrière. Jésus la met devant et elle est vue de tout le monde. Cette femme qui a enfreint les lois culturelles, religieuses, les coutumes, se retrouve devant toute cette foule-là. Et c'est ce qu'il fera aussi avec la femme de Jaïr. Nous reviendrons là-dessus peut-être plus tard. Jésus montre à toi qui es femme, qui est en train de suivre cette méditation matinale, que là où tu étais exclu, lui, il te met devant. Tu as ta place au milieu des hommes. Cette femme s'est vidée de son argent, elle s'est vidée pendant 12 ans de son sang, elle s'est vidée pendant 12 ans de sa santé, de son argent, elle n'avait plus d'espoir. Elle prend l'initiative de venir devant Jésus-Christ. Elle se donne à Jésus. Elle reçoit quelque chose de positif. Jésus devient admiratif de cette femme parce qu'elle utilise une manière subtile pour recevoir la guérison. Elle a confiance en lui et elle vient par derrière. Elle ne cherche pas à venir devant. Elle ne cherche pas à l'interpeller. Elle ne lui crie pas dessus. Elle ne crie pas devant tout le monde. Jésus, Jésus, sauve-moi. Elle ne le dit pas. Elle vient par derrière. Elle se fait petite. Elle touche et elle veut partir. Toute discrétion. Jésus est admiratif. Qui a touché mes vêtements? C'est la question que Jésus a posée. Quand elle touche Jésus, ce n'est pas le vêtement extérieur qu'elle touche, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de Jésus. Il frémit. Et la parole de Dieu nous déclare au verset 39, « Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. » Donc ça vient de lui, de l'intérieur de Jésus. Ce n'est pas le vêtement en tant que matériel, en tant que matière, en tant que quelque chose de fabriqué qu'elle touche. Elle vient toucher ce qu'il y a, l'essence même de Jésus. Elle touche ce qu'il y a à l'intérieur de Jésus. La force qui est en Jésus
parce qu'il sent que une force est sortie en lui. Et il se retourna dans la foule et se mit à dire, « Qui a touché mes vêtements ?» Donc cette femme touche le contenu, l'être de Jésus, pas ce qui est en surface, pas ce qu'il porte, c'est être Jésus, l'essence même de son être. C'est ce qu'il y a au plus profond de lui qui est touché. Voilà pourquoi il sent cette force sortir. Jésus admire cette femme qui a bravé la foule et qui a brisé les barrières de l'exclusion, des lois qui ont été établies, des coutumes pour s'auto-guérir. Elle reçoit une auto-guérison parce qu'elle se le dit, elle a tellement confiance. Si nous pouvions avoir la confiance de cette femme, vraiment que cette parole nous interpelle. Ayant cette confiance, je sais que c'est difficile, mais cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Et elle se dit dans son être, si je pouvais ne fût-ce que toucher le vêtement de Jésus. Elle veut s'auto-guérir. Elle sait qu'elle n'a pas besoin que Jésus la touche. Elle n'a pas besoin de lui parler. Elle n'a pas besoin qu'il pose ses mains sur elle. Elle n'a pas besoin qu'il lui donne de l'eau bénite. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle veut juste toucher l'essence même de Jésus. Parce qu'elle croit en lui. Elle sait que lui seul est son dernier recours. C'est son dernier secours. C'est-à-dire, c'est la dernière option qu'elle a. Parce que les autres n'ont pas marché. Donc, c'est la dernière qu'elle a. Et elle touche. Elle veut s'auto-guérir. Elle croit en l'auto-guérison. Elle sait que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Et Jésus admire cela. Et moi aussi, de là où je suis en train de parler, j'admire cela. Je me dis, Seigneur, donne-moi cette foi que cette femme a. Donne-moi la confiance que cette femme a eue en toi pour que moi aussi, ma vie change. L'auto-guérison. Elle n'est pas allée voir autre chose. Elle est venue vers Jésus. Par derrière. Elle n'avait pas besoin de se faire connaître. Parce que de toute façon, si on l'avait vue, on l'aurait peut-être chassée. Mais Dieu a permis qu'elle arrive jusqu'à Jésus et qu'elle touche le vêtement de Jésus, qu'elle touche l'essence même de Jésus, l'être même de Jésus, la profondeur de Jésus. Cette confiance qu'elle a en Jésus est complètement éblouissante. Elle est complètement renversante. Elle est complètement admirable. Cette femme nous montre simplement que toi et moi, nous avons notre place dans cette assemblée de la foule. Dans cette assemblée, les femmes ont leur place, les exclus ont leur place, les paralytiques ont leur place, les lépreux ont leur place. Que toi et moi, nous avons notre place dans la nouvelle assemblée de Jésus-Christ. Nous avons notre place parce qu'il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous, les boiteux. Il est venu pour nous, les malades. Il est venu pour nous qui sommes confrontés à des tas d'obstacles. Il est venu pour nous. Et cette femme nous enseigne cela. Le sacré ici remplace l'impur. Avec Jésus, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde est accepté. Dans la nouvelle assemblée de Jésus-Christ, tout le monde est accepté. Il n'y a pas d'exclusion. Nous sommes tous les bienvenus dans cette assemblée. Alléluia. Crois comme cette femme, croyant comme cette femme. La foi de cette femme est énorme. Elle est grandiose, admirable, renversante, mais gigantesque, époustouflante. Et j'en passe les termes. Alors, faisons comme elle. Apprenons comme elle. Que cette méditation vraiment nous permet de nous resituer dans cette assemblée de Jésus-Christ. De revoir notre foi, de revoir où en sommes-nous avec Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette ferme assurance que Jésus est capable de faire des grandes choses, des choses renversantes dans nos vies, des choses incroyables? Comme cette femme, mettons notre foi en action. Nous sommes à la fin de notre méditation. Restons en paix, soyons en paix, que Dieu nous bénisse tous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, partage et commente la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des courageux et des courageuses. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.